Hello la compagnie, j'espère que vous allez bien. C'est Maëlys, alias des Mailles et des Aiguilles. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va ranger l'atelier. Je suis dans un cleaning day, c'est-à-dire une journée en rangement. Vraiment ce matin, on s'est mis avec mon chéri à ranger toute la maison, c'est-à-dire à faire le tri dans nos affaires, dans nos vêtements qu'on ne portait plus, etc. Du coup, je me suis dit que cet après-midi, j'allais continuer avec l'atelier parce que mine de rien, il y a quand même à faire. J'essaye de le tenir toujours un maximum rangé, mais en fait, je laisse toujours des petits trucs que ça me passionne pas de ranger et que voilà, ou alors je mets derrière vous, vous avez une armoire, je mets dedans et je ferme le rideau comme ça, on voit pas le bazar. Sauf qu'il y a un moment donné, il faut faire le tri. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va ranger, plier les tissus qui traînent, les re-ranger bien comme il faut par catégorie. Et on va aussi s'attaquer à toutes les petites retouches qui peuvent traîner. Là, j'ai un sac pour une amie où j'ai des ourlets à faire, une petite personnalisation de couverture. Là, j'ai des boutons à poser. Là-bas, c'est en dessous, dernier étage, pardon. C'est tout ce qui va être petites retouches qui doivent prendre, 10 minutes à tout casser, mais que je ne prends jamais le temps de faire. Donc, on va essayer de clean up tout cet atelier et on verra dans quelques heures l'état d'avancement de ce petit challenge. J'avoue, en fait, ça me fait plaisir de le faire en vidéo parce qu'au moins, ça me motive à le faire et je sais que je vais pouvoir voir et constater l'avancée. Donc, c'est parti. Alors, je vais essayer de pas trop vous donner le mal de mer. L'atelier, il commence du coup à l'entrée comme ça. À gauche, j'ai un petit renfoncement avec tout mon bazar de tricot. Donc voilà, je pense pas que je touche à cette armoire aujourd'hui, on verra. Et après, hop, j'ai un petit sac qui traîne là, mais ça c'est mon sac que j'emmène pour aller au travail à la boutique. J'ai ma grande table de découpe qui est une table Ikea sur laquelle je viens de plier les tissus. Et au fond, on a tout le meuble plan de travail, enfin en tout cas c'est deux caissons Alex avec un plan de travail dessus sur lequel je pose mes machines. Hop, j'ai investi récemment dans un petit chariot à roulettes de chez Ikea pour pouvoir trier mes projets et organiser. Mais ça, on en parlera un peu plus tard dans une prochaine vidéo, je pense. Bien que c'est là dedans que je range les petits projets à reprendre. Donc dans l'étagère du bas, ce que je vais bientôt coudre ou sur lequel il me reste quelques finitions dans l'étagère du milieu. Et tous mes projets Cricut dans l'étagère du haut. Voilà, et quand je finis le tour, donc là on a vu sur le Beaujolais, mais on a tout ce qui est donc le meuble Cricut avec du coup la machine dessus et à l'intérieur tous les consommables et tout ce que j'ai besoin quand je fais de la personnalisation. Un tissu roulé en boule qu'il faut que je plie mais qui va pas aller du même côté que les tissus que je viens de plier là parce que c'est un tissu habillement. Le pchit-pchit pour nettoyer parce que quitte à faire le ménage, on va aussi faire la poussière. Le trépied sur lequel vous étiez posé il y a quelques instants et la grosse partie qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est le dressing. Alors vous voyez que j'ai une cousette à l'entrée qui repose sur mon mannequin que je laisse toujours là parce que je l'aime beaucoup. Et j'ai une robe que j'ai fini de coudre récemment. Que je laisse ici en attendant que ma soeur vienne la chercher parce que je me la suis fait officiellement voler. Voilà, donc du coup je la laisse là parce qu'elle va pas tarder à passer la récupérer. Bon, et bien maintenant qu'on a plié tout ça, on va venir le ranger. Donc je vais ouvrir la partie du dressing. Je vais accrocher ça là en attendant. Donc la partie du dressing qui est consacrée à ma micro-entreprise, donc c'est tout ça. Vous me jugerez pas pour la quantité de tissu, mais honnêtement j'en accumule énormément, enfin je m'en rends compte. Il y a cette étagère que je n'ai pas encore utilisée parce que c'est mes tricots. Mais très honnêtement, on va faire le point là en rangeant. Je pense que je vais être obligée de l'utiliser et il va falloir que je trouve une place pour les tricots. Parce que en fait tout ça c'est bourré. Enfin là je passe la main mais là je la passe clairement pas. Donc j'aimerais pouvoir séparer les minky qui sont les tissus que j'utilise pour créer tout ce qui est les couvertures.
Par exemple, des tissus éponges que j'utilise là pour tout ce qui est cape de bain, gants, etc. Donc, comme c'est des tissus qui... Alors, je sais les reconnaître, il n'y a pas de souci, mais en termes de coloris, je préfère pouvoir les distinguer. Donc, je pense que je vais faire ça. Ici, c'est des piles de tissus que j'ai pliés. Ils sont pliés, mais que je n'avais pas encore rangés. Et derrière, il y a tous mes cotons. Là, pareil, c'est un petit peu d'érais, c'est un petit peu fourre-tout. Ici, on a tout ce que j'ai découpé, mais pas encore cousu. Là, c'est les piles de t-shirts vierges que j'ai pour pouvoir faire essayer quand je fais de la personnalisation, donc dans toutes les tailles, hommes et femmes. Et ça, c'est mon étagère avec tous les thermocollants et tous les tissus un petit peu spéciaux, les tissus mèches pour faire des petits sacs, enfin bon bref, voilà. Donc ça va pas trop bouger, ça c'est plutôt bien rangé, je pourrais pas faire mieux, mais alors tout ça là, va falloir que j'organise ça aujourd'hui. Et bah c'est parti! J'ai au moins fait cette étagère, donc celle-ci ça va être l'étagère des cotons. J'ai séparé en plusieurs piles comme vous pouvez le voir, donc hop, ce qu'il y a en dessous de ma main, ce sont tous les cotons avec des motifs animaux. Ce qu'il y a en dessous de la feutrine bordeaux, ce sont tous les motifs avec des fleurs. Et ce qu'il y a en dessous des unis, ce sont tous les motifs un petit peu neutres que je peux avoir. L'idée, c'est qu'en fait, je vais essayer de voir si je peux pas trouver vous savez, des racks là qui se mettent en dessous, enfin qui s'accrochent avec des pattes au-dessus de la planche et qui viennent faire des casiers supplémentaires en dessous pour pouvoir glisser du coup les petits tas que j'ai, c'est-à-dire les cotons à colorier, les velours et feutrines et les unis où j'en ai un petit peu pas mal, mais bon ça après on se débrouillera. Donc voilà, l'idée c'est de venir séparer cette grande case en deux pour pouvoir profiter de deux espaces de rangement. Et maintenant, je vais m'attaquer à la plus grosse partie qui est du coup les éponges, les minky. Et à mon avis, il va falloir que je fasse sauter les tricots. Donc, on s'y attaque tout de suite. Bon, résultat des courses, j'ai rangé toute cette colonne. J'ai pas touché à l'armoire à tricot pour le moment parce que je ne sais pas où les mettre autrement. J'ai pas d'autre option là tout de suite maintenant pour pouvoir les mettre ailleurs. Donc voilà, pour le moment je vais les laisser là, surtout qu'on attaque l'hiver, enfin en tout cas on est au début de l'automne, donc du coup c'est quand même des pièces qui vont m'être très utiles ces prochaines semaines, donc je vais les garder à portée de main. On a les tissus éponges, on a tous les cotons et les tissus un petit peu, donc là c'est jersey et là c'est velours. Là on a tous les minky à bulles et minky ras. Là en dessous on a les tissus un petit peu spéciaux, la toile de jute, les tissus mèches, le pull, le tissu à maillot de bain un petit peu, tout ce qui va être molleton et tout ce qui va être thermocollant ici. Là-dedans, je vous en ai pas parlé, mais c'est les quelques prototypes que j'ai, que je range ici. Et ça n'a pas vocation à évoluer. Donc pour le moment, je laisse tout ça dans ce tiroir. La seule petite modification qu'il pourrait y avoir du coup c'est... Ah oui d'accord en effet. Bon en même temps je n'ouvre pas le tiroir tous les jours donc ça va rester comme ça. La seule modification que je vais essayer d'apporter c'est de trouver des racks que je vais pouvoir venir glisser là pour pouvoir séparer mes piles et séparer du coup ma case en deux. Je vais voir ce que je peux trouver sur internet pour pouvoir organiser un petit peu ça correctement. Du coup, cette colonne c'est terminé. Il me reste à caser que je n'avais pas réussi la pile de t-shirts à essayer là. Mais on va s'occuper de l'autre côté et je vais essayer de les mettre de l'autre côté même si c'est déjà bien plein.
Bon, du coup, on va passer à cette colonne qui est du coup une colonne un petit peu fourre-tout. En haut, on a les box Majam et j'en ai encore à l'intérieur, il me semble. Ici, c'est Beyrouth, je ne sais pas trop. Il y a des sacs pour les envois de mes commandes, mais il y a aussi des cartons, des bougies vides qu'il faut que je fasse fondre pour récupérer les pots. Du tissu, ça c'est du tissu habillement. Ça c'est tout. Oh, il y a des restes de tissu là-bas. Ça c'est un petit peu le bazar. Du coup, il y a tout ce qui est personnalisation. Mais il y a aussi tout ce qui est lange, donc c'est des tissus qui vont normalement de l'autre côté, mais je ne sais même pas comment je vais pouvoir les mettre là-bas. Ça, c'est des chutes de tissus que j'ai déjà coupées et des projets de tissus, enfin des projets couture quoi. Ça, c'est un projet couture qu'il faut que je continue. Bref, on a un petit peu de taf et en dessous c'est tous mes patrons, mais là pour le coup c'est clean parce que c'est tout rangé dans des pochettes, donc ça je vais pas y toucher. Mais ouais, on a un petit peu de taf de ce côté-là. Bon, j'ai commencé un petit peu à ranger, mais je viens de me rendre compte en prenant un petit peu de recul que ce n'était pas très logique, puisque ici j'ai les choses qui vont concerner mon entreprise et ici aussi. Du coup, c'est un petit peu séparé par moi, mes loisirs perso. Donc je pense que je vais remonter cette étagère ici et que du coup je vais descendre les tissus. Et après, à voir comment je cale toutes les Majam box. D'ailleurs, on fera peut-être un point rapidement pour que ça puisse rentrer dans l'espace qu'il me reste. Sachant que là, je me rends compte qu'avec les éléments que j'ai pour la personnalisation, pour mon entreprise, je pense que je vais aller faire un tour en même temps que pour trouver les racks pour accrocher les tissus. Je vais essayer de trouver des boîtes pour pouvoir mettre tous les petits objets que je personnalise parce qu'en fait ça prend beaucoup de place alors qu'il n'y a pas grand chose. J'ai pas beaucoup de stock, c'est un choix. Je préfère faire, avant que je fasse une bêtise, je préfère faire à la commande en fait pour ne pas avoir trop de stock parce que en fait déjà j'ai pas la place. Et parce que j'ai pas trop envie d'avoir un stock dormant qui ne me serve à rien et qui ne soit pas, que je puisse pas renouveler faute de trésorerie. Donc c'est pour ça que j'ai uniquement les t-shirts pour les faire essayer. Ça c'est pour pouvoir après les commander en plus grande quantité. Des tote bags à personnaliser, des petites pochettes soit trousses, soit vraiment grandes pochettes ou alors petits porte-monnaie comme ceci. Et j'ai d'autres, je vais vous montrer, j'ai des pochons qu'on resserre avec des liens pour pouvoir les broder. Quelques petits bavoirs neutres. Et du coup, les petits porte-monnaie dont je vous parlais. J'en ai des beige doré et des noirs. Voilà. Ça, c'est uniquement mon stock à personnaliser. Et quand j'ai besoin, je commande sur les sites de mes fournisseurs quand j'ai des demandes un peu plus particulières ou quoi. Donc, du coup, ça va ici. Ça, c'est pour tout ce qui est expédition. J'aimerais bien, du coup, ranger ça dans des boîtes pour que ça soit un petit peu plus carré. Et là, on va passer sur tous les tissus que j'ai pour moi, pour me coudre des affaires. Sachant qu'en réalité, là, je pense que je vais la laisser là parce que ça ne sert à rien juste de la descendre. Je vous ferai peut-être une petite vidéo pour vous montrer tous les projets que je prévois avec. J'ai des petites pépites que j'aime vraiment, vraiment beaucoup. Ouais, je pense que je vais vous faire une petite vidéo pour vous présenter tout ça.
faut que je refilme la conclusion de cette vidéo parce que le micro n'avait pas enregistré. Du coup, je vous disais que j'ai passé une bonne partie de l'après-midi à ranger l'atelier et que j'étais arrivée à quelque chose qui était plutôt satisfaisant. J'ai tout rangé et en tout cas, il n'y a plus rien qui traîne, donc ça c'est chouette. J'ai pas jeté grand chose en tout cas. J'ai plutôt réorganisé plutôt que fait du tri en réalité. Mais voilà, au moins ça m'a permis de voir un petit peu où j'en étais, de faire le point sur les tissus, sur ce que j'avais, etc. Donc c'est plutôt pas mal. En revanche, j'aurai pas le temps de vous faire les petites retouches dont je vous parlais dans la même vidéo parce que je pense que ça va être trop long et ça va être pas très sympa à regarder pour vous. Donc je vais faire ça plutôt dans une autre vidéo. Et voilà. Donc c'est à peu près tout pour aujourd'hui. Si vous vous demandez pourquoi les machines sont sous housse, c'est parce que je vais les emmener demain ou après-demain les faire réviser. Donc il fallait que je puisse les transporter. Voilà, il y a également la brodeuse qu'il faut que j'emmène, mais là, il faut que j'aille chercher son carton et ça va être une autre histoire. En tout cas, on va pouvoir partir en étant juste clean au niveau de l'atelier et ça, c'est plutôt chouette. Voilà, et bah écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un petit commentaire. Je réponds à tout le monde avec grand plaisir. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Je pense que ça sera assez rapidement pour une fois. Et je vous fais plein de gros bisous. Bye bye.